Bonjour les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour voir l'utilisation de la fonction NBC. D'abord, c'est quoi la fonction NBC? À part la fonction NBC, je vais vous montrer aujourd'hui aussi la mise en forme conditionnelle après l'utilisation de la fonction NBC. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir de nouvelles choses encore plus pertinentes. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner à notre page Facebook et TikTok, Instagram. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater aucune de mes astuces. On y va. La fonction NBC, c'est une fonction qui nous permet de calculer le nombre de quelque chose, mais avec certaines conditions. Je m'explique. Ici, nous allons utiliser la fonction NBC pour trouver le nombre de fois qu'un produit a été vendu. D'accord? Pour voir les produits qui sont vendus plus, les produits qui sont vendus moins. Et après ça, nous allons utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre les schémas ou bien c'est quand même ce que vous allez voir. C'est-à-dire vous allez découvrir de nouvelles choses. Donc, on y va. Ici, j'ai déjà fait ces choses-là. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les vidéos, vous allez cliquer sur la page et vous allez tomber sur les vidéos. Ici, nous avons utilisé la fonction recherche V pour trouver. C'est-à-dire c'est une fonction qui recherche une valeur en fonction d'une autre. Et ici, nous avons calculé les quantités achetées et les quantités dispo en stock et autres. Donc, ce sont des formules que nous avons utilisées. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour regarder toutes ces vidéos. Ici, nous allons continuer directement avec la fonction NBC. NBC, je mets égal NBC. Premièrement, il me dit la plage. Quelle est la plage où je dois chercher le critère? Donc, je viens au niveau de la vente pour chercher la plage. C'est quelle plage? C'est au niveau des articles. Parce que je veux quoi? C'est les articles je veux. C'est-à-dire en fonction des articles, l'article, combien de fois il a été vendu au cours du mois, par exemple. Donc, je sélectionne la plage. Parce que c'est là-bas, je vais chercher le critère. Je mets point virgule pour lui dire que je vais passer à l'argument suivant. À l'argument suivant, autant pour moi. D'accord? Après, je vais mettre l'article. Article ici, c'est-à-dire je sélectionne la cellule ici pour lui dire qu'à chaque fois, même si vous sélectionnez, je vous montre pour ne pas que vous fassiez des erreurs. Si vous sélectionnez simplement la cellule, vous voyez qu'il me met le tableau et l'article. Or, si vous faites ça, ça va bien fonctionner, mais il ne va pas l'incrémenter. C'est-à-dire, il va toujours garder la première cellule que vous avez sélectionnée. Il ne va pas l'incrémenter à chaque fois. Donc, ne faites pas ça. D'accord? Vous effacez ça comme ça. Bon, disons, nous effaçons tout. D'accord? Si vous voulez faire, vous pouvez mettre comme ça et vous appuyez. D'accord. Ça sort déjà, vous voyez déjà, non? Ça sort lui-même. Donc, vous allez sélectionner ça. Donc, c'est un peu plus mieux que de sélectionner la cellule elle-même. Donc, on ferme. Je valide. Je vais incrémenter. D'accord? Et vous voyez déjà qu'il m'a fait ça. Mais ici, il y a un petit souci. Le souci est que je n'ai pas fusionné les cellules ma plage. Donc, j'ai même mon curseur là-bas. J'appuie sur F4. F4 pour fusionner ma plage. Donc, vous voyez que les données changent déjà. Donc, on va vérifier. Ici, il me dit que quoi? Le savon a été vendu 2 fois. Le biscuit aussi a été vendu 2 fois. Et les autres, 1. On va vérifier. Ici, vous voyez que le savon, il y a le savon ici. Et ici, il y a aussi le savon. Biscuit, il y a ça vraiment aussi 2 fois. Donc, ici, pour vous montrer aussi, pour la mise en forme conditionnelle, c'est très simple. Vous allez juste sélectionner la plage. Vous venez ici, toujours dans Accueil. Vous venez au niveau des styles et à mise en forme conditionnelle. Vous cliquez. Et si vous allez venir, vous pouvez prendre barre de données, nuances de couleurs, bon, ce que vous voulez. Donc moi, je prends barre de données. Je vais prendre la couleur jaune. Ça me va bien. D'accord? Et vous voyez déjà. Donc les données, c'est-à-dire les nombres de fois, il me met les nombres. Donc il y a ici 2. Il a rempli tout. Supposons que quelque part, si je mets 4 par exemple,
Je vais effacer la formule. Bon, je vais copier ça pour vous montrer. D'accord? Je mets 4 ou bien 5 là. Vous allez voir. Il diminue aussi les autres. Donc, c'est comme ça. Donc, vous pouvez utiliser tout ça là pour embellir un peu aussi votre stock. Donc, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et on se dit à très bientôt dans l'autre tutoriel.